Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve pour la guidance de vous avec vous. On va voir quelles énergies vont ressortir à partir de ces deux cartes. Alors, pour ce mardi 2 novembre. Je pense que ça va bien vous parler. Voilà, et je vous dis, je mets sur pause, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Alors, on se retrouve. Alors, je pense que ça vous a vraiment parlé cette carte, hein. Forcément, on pense aux fables de La Fontaine, hein. Alors, la cigale ayant chanté tout l'été, etc., etc., etc. Se trouva fort dépourvu, je la connais plus, hein. Alors moi, les fables de La Fontaine, voire même les récitations, j'ai jamais réussi à les retenir. Donc, en tout cas, ce que dit cette fable, c'est que la cigale en a bien profité tout l'été. Elle a chanté, elle s'est éclatée, elle a dépensé son argent, et elle s'est trouvée dépourvue, forcément, sans rien, à la fin de l'été. La fourmi, qui elle avait été beaucoup plus raisonnable, eh bien, a réussi à faire des économies et à pas se retrouver dans l'embarras fin de l'été. C'est peut-être votre cas, finalement, allez savoir, peut-être. Mais bon, moi, ce que je vois plutôt là, c'est que vous êtes là. Mais la cigale, elle continue à chanter. Et vous, vous supportez. Vous supportez. Alors, je ne dis pas que vous êtes jalouse ou jalouse, mais je pense que vous en avez assez, plein de dos, que ce soit toujours les mêmes qui récupèrent l'argent, que ce soit toujours les mêmes qui aient de la chance. Et puis malheureusement, on le sait bien, l'argent appelle l'argent. Donc voilà, vous en avez un petit peu assez d'être toujours dans le rôle de celui qui économise, qui est obligé de faire attention. Ça peut être financier, mais au sens très large, ça peut être dans des situations qui se reproduisent toujours, où vous avez le sentiment d'avoir de la malchance ou que c'est toujours pour vous les problèmes financiers, les galères, les problèmes sentimentaux, etc. Et vous en avez plein le dos, c'est qu'à de le dire, parce que autour de vous, vous voyez bien qu'il y a des gens pour qui ça, tout réussit, pour qui tout leur tombe du ciel. Alors, est-ce qu'elles ont fourni beaucoup d'efforts pour cela ou pas? Moi, je pense plutôt aux personnes qui finalement ont une certaine chance. Et ça vous prend la tête, ça, vous en avez plein le dos, hein. Ça, voilà, vous vous dites c'est toujours les mêmes quelque part. Ou au sens très large, eh bien, vous voyez bien qu'autour de vous, que ça soit, voilà, dans votre ville, dans la société, vous vous dites c'est toujours les mêmes qui profitent et toujours les mêmes qui travaillent, qui galèrent, qui n'ont pas de chance, ou ça peut être dans votre famille, ou voilà, vous voyez autour de vous. C'est plutôt, moi, là, un ras-le-bol, parce que normalement, avec la fable de La Fontaine, la fourmi, bah, finalement, se retrouve à la fin de l'été, elle contente parce que quelque part, elle n'est pas en galère, elle a fait des économies, elle peut voir venir le reste du temps, et la cigale, elle n'a plus rien. Là, c'était peut-être ça comme ça au début, mais moi, je ressens plutôt ce ras-le-bol, que c'est l'impression que c'est toujours les mêmes qui profitent sur votre dos, c'est le cas de le dire. Vraiment. Là, pour moi, alors, de façon très symbolique, vous allez faire des incantations, vous allez prier, vous allez demander au ciel, que vous soyez croyant, pas croyant, que vous soyez spirituel ou pas. Voilà, vous criez haut et fort, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que ça s'arrête? Voilà, vous allez peut-être faire vos petites incantations, vous allez peut-être faire votre petite magie blanche, pas magie noire, hein, surtout pas, votre petite magie blanche à la limite. En tout cas, vous allez faire des démarches pour que ça s'arrête, avec l'espoir que ça s'arrête. Mais pas des démarches dans le sens je vais redoubler de travail ou des choses comme ça. Non, c'est un côté un petit peu je dis pas que vous allez appeler un marabout, hein,
pour, euh, pour faire du travail sur quelqu'un. Mais non, vous allez peut-être allumer des bougies pour faire amener des énergies magie blanche, hein, comme par exemple la chaîne Hera le propose, hein, magie blanche pour attirer certaines choses, pourquoi pas. Vous allez crier simplement au ciel, quand est-ce que ça s'arrête? Moi aussi j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de récupérer, j'ai le droit de pouvoir profiter un petit peu de la vie. Voilà, c'est un peu ça. Pour moi, c'est un gros cri de ras-le-bol. Voilà. Ouais. Je le ressens vraiment comme ça. Alors, j'en rigole, hein, mais de toute façon, hein, je suis un petit peu comme la fourmi, moi, hein, voilà, euh, j'ai pas ce rôle-là, j'ai celui-ci, donc je peux me mettre à votre place et je peux me permettre d'en rigoler. De toute façon, vaut toujours mieux en rigoler qu'en pleurer, parce que même si ça n'empêche pas que parfois on peut en pleurer, hein, mais bon, voilà. Donc, j'ai vraiment ce ressenti-là que vous allez magie blanche, faire des démarches ou peut-être, vous savez, créer un tableau pour le pouvoir de l'attraction ou des choses un peu spirituelles. Oui, tableau du pouvoir de l'attraction ou d'autres choses, d'autres pratiques, hein. Je ne peux pas vous donner beaucoup d'exemples. Justement je vous l'annonce, hein, parce que parfois je vous ferai la surprise, mais là je vous l'annonce. Sur le dimanche prochain, j'espère que j'aurai le temps de vous faire une vidéo sur justement comment fabriquer, là c'est très très simple, hyper simple, je ne sais plus comment on appelle ça. Mince, mais c'est tout bête en plus le nom. C'est pour retrouver les sources, des baguettes de sourcier, voilà, pour fabriquer des baguettes de sourcier, mais aussi, et ça je trouve ça super intéressant parce que ça permet, déjà la baguette de sourcier c'est très rapide à faire et puis vous pouvez partager ce plaisir d'aller chercher des sources ou des cours d'eau avec vos enfants, même si vous trouvez rien, c'est pas grave. Le faire et vous balader en forêt ou dans des endroits comme ça peut être très sympa. Et aussi fabriquer un bâton de chaman. Alors, je ne vais pas dire que vous allez vous en servir, mais je trouve que c'est un très très bel objet qui vous permet d'aller en forêt, d'aller chercher le bâton, etc. Alors, il y a des pratiques plus ou moins différentes. Mais ça peut être sympa avec un enfant parce que c'est un objet qui peut être de décoration. Si vous êtes proche de la nature, que vous aimez la nature, que vous aimez les objets simples, vous verrez que vous pouvez l'embellir avec des pierres, etc., qui ont toutes des pouvoirs. Enfin, déjà, l'histoire est très belle et très intéressante. Et avoir un bel objet comme ça où vous aurez mis toutes vos bonnes intentions, tout votre amour, et vous allez pouvoir partager ça avec votre conjoint ou avec vos enfants, qui peuvent en faire un petit eux s'ils veulent, ou simplement seuls, aller à la recherche de petits trésors pour vous, pour mettre sur ce bâton. Je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'il y aura encore quelques beaux jours. Et puis, je trouve que la forêt en automne, avec ses bonnes odeurs d'humus, de feuilles qui tombent, etc., et la vision de toutes ces belles couleurs, eh bien, c'est l'occasion de faire ces deux loisirs. Donc, je vous les proposerai le week-end prochain. Alors, vous pourrez peut-être vous servir de ce bâton de chaman, pourquoi pas, pour cela. Enfin, ça me fait penser à ça parce que là, il y a des pratiques, il y a des incantations, il y a des démarches spirituelles pour essayer d'amener un peu plus de richesse dans votre vie et pouvoir en profiter beaucoup plus. Voilà, sur ce, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à demain pour ces deux guidances, hein, celle-ci et la guidance de votre journée. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à vos messages et à vos partages, bien entendu. À très bientôt. À demain.